mes amis croisiéristes. Moi, c'est Chantal Dionne. Je suis avec le groupe de Expedia Centre de croisière. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler justement d'un sujet que les gens n'aiment pas beaucoup. C'est justement l'inconfort qu'on peut avoir en mer. Donc, comment prévenir le mal de mer? Il faut premièrement comprendre que le mal de mer, dans le fond, c'est un signal contradictoire. C'est que les oreilles internes et aussi les yeux envoient ce conflit-là au cerveau, dans le fond. C'est que l'oreille perçoit un mouvement que l'œil ne perçoit pas. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on peut avoir un inconfort, même avoir des nausées à ce moment-là. Quoique, aujourd'hui, il faut comprendre qu'avec les beaux bateaux qui sont sur la mer, les bateaux de croisière ont bien entendu essayé de contrer ça pour justement plaire et rendre la vie plus facile et agréable justement à ceux qui sont sur le bateau. Donc, les bateaux maintenant sont munis justement de stabilisateurs qui peuvent être rétractables. Quand la marée, à ce moment-là, quand l'eau est elle a plus de mouvement, ils peuvent déployer ça. Ça ressemble genre à des ailes d'avion qui sont justement déployées pour aider à la stabilité du bateau. Si ça, malgré tout, vous sentez que vous avez le mal de mer à l'intérieur, donc il y a des petits trucs peut-être pour vous aider à mieux gérer ça. Dans le fond, ce que je vous dirais, c'est qu'en premier, lorsque vous choisissez votre cabine, essayez de choisir une cabine dans le milieu du bateau, parce que dans le milieu du bateau, à ce moment-là, c'est là la meilleure stabilité. Donc, vous allez moins ressentir le mouvement de va-et-vient du bateau si vous êtes dans le milieu. Et aussi, essayez de préconiser avoir une cabine qui est un petit peu plus proche du niveau de l'eau. À ce moment-là, encore là, vous allez moins sentir le rouler des vagues. Ce que je pourrais vous donner comme truc aussi, c'est si vous commencez à vous sentir de l'inconfort, sortez à l'extérieur du bateau, sur le pont, et prenez-vous des grandes respirations. Regardez l'horizon. Donc, en regardant l'horizon, vous allez justement rétablir l'équilibre dans votre cerveau, que l'oreille interne, il y a un mouvement, mais que les yeux le voient aussi. Donc, ça va aider justement à apaiser votre mal de mer, c'est en créant ça, c'est que pour que le signal au cerveau soit le même, dans le fond, qu'il y ait bel et bien un mouvement perçu par les deux. Je vous dirais aussi, si vous sortez à l'extérieur, relaxez, prenez des grandes respirations. Je vous dirais, le stress et l'anxiété, justement, accentuent les symptômes, justement, du mal de mer. Donc, arrivez tôt, décontracté, pas stressé. Comme je vous dis, ça l'amplifie seulement les symptômes. Deuxième chose aussi, mangez léger. Mangez parce qu'un estomac qui est vide amplifie encore là les symptômes du mal de mer. Donc, manger léger, des petits repas, ça va vous aider. Je vous dirais, si vous avez un inconfort, essayez de supprimer de votre alimentation à ce moment-là l'alcool, la caféine, les mets qui sont trop gras, les mets trop épicés. Ça va vous aider également à mieux vous sentir. Il y a aussi des médicaments qui sont en vente sur le marché. Il y a des aliments que je pourrais dire naturels, comme le gingembre, qui est reconnu avoir des vertus, des propriétés pour vous aider contre le mal de mer. On sait que Gravol, justement, a mis des comprimés avec du gingembre à l'intérieur. Donc, vous pouvez en acheter en pharmacie, juste en arrière du comptoir, vous le demandez à votre pharmacien. Conseil, je pourrais vous dire, avant de partir en voyage, si vous avez la chance d'aller voir votre médecin, allez lui demander justement une prescription de médicaments contre le mal de mer seulement en prévention. Peut-être vous ne vous en servirez pas. Si oui, à ce moment-là, vous allez les avoir. Ou vous pouvez même en parler avec votre pharmacien. Votre pharmacien, à ce moment-là, pourra aussi vous conseiller sur des solutions au cas où si ça l'arrive. Il y a des médicaments qui sont efficaces, qu'on voit souvent, il y a beaucoup de passagers, vous allez voir, qui ont un beau petit plaster ici en arrière de l'oreille. Dans le fond, ça, c'est un timbre transderme qu'on appelle, qui contient de la scopolamine. Ce petit timbre-là, vous l'apposez en arrière de l'oreille environ de 6 à 12 heures avant de partir, puis il est bon à peu près pour 3 jours. Donc, au bout de 3 jours, vous pouvez l'enlever et le remplacer. Ou tout simplement vérifier si vous vous sentez encore un inconfort, bien, à ce moment-là, vous le replacez.
Ce petit timbre-là, justement, vous allez le voir juste ici en arrière de l'oreille. Donc, ça aussi, vous pouvez vous acheter ça avant de partir. Vous allez voir, même sur comme Amazon, ces places-là, il y a beaucoup, beaucoup de produits. Il y a des bracelets que vous pouvez mettre. Attention de vous assurer d'avoir un bon médicament qui pourrait vous aider à ça. Donc, sur ça, je vous laisse en espérant que lors de votre prochaine croisière ou de votre première croisière, si vous commencez à ressentir un petit inconfort, vous savez quoi faire. Allez dehors, regardez l'horizon. Déjà là, ça va être déjà gagnant. Donc, aujourd'hui, je vous laisse là-dessus et bonne croisière. Bye bye!